Info7 vous souhaite à tous une très bonne et joyeuse année. On souhaite que l'année à venir vous apporte de nouveaux espoirs et de la joie dans vos vies respectives. Aujourd'hui, nous discuterons de certaines des traditions les plus fascinantes du Nouvel An, et ce à travers différentes nations. La nourriture est un aspect inévitable des célébrations du Nouvel An dans de nombreux pays. Certaines personnes croient qu'en commençant du choix du champagne aux légumes, prendre les bonnes décisions en termes de nourriture pour la nouvelle année porte de la chance. On pense que les traditions qui lient la nourriture et les habitudes alimentaires au Nouvel An sont apparues en Babylonie. Dans la plupart des pays, les gens commencent leur nouvelle année en mangeant des collations le matin et en servant les invités. Les plats traditionnels servis au Nouvel An sont considérés comme un apport à la prospérité. Dans certains pays, les gens croient que tous les objets ainsi que les aliments en forme d'anneau portent la chance. Selon eux, la forme de la bague représente parfaitement la fin d'une année et le début de la suivante. Le cercle représente un état complet. Par conséquent, les Néerlandais pensent que manger des beignets le jour du Nouvel An apporte également de la chance. Les gâteaux et les pâtisseries coupées en rang pour fêter le Nouvel An signifient la fin d'une année. Le chou est l'un des légumes dont les habitants de nombreux pays considèrent comme de bon augure pour le premier jour de l'an. Par ailleurs, dans de nombreux pays, il existe différentes coutumes liées à la nourriture lors du Nouvel An. En Suède et en Norvège, dans le cadre des célébrations du Nouvel An, le riz au lait est servi avec des amandes et on pense que la première personne à trouver l'amande peut s'attendre à recevoir de la chance pour les 12 mois suivants. Les légumineuses sont l'un des plats traditionnels du Nouvel An et ce dans la plupart des parties du monde. Dans ces dernières, les individus associent les légumineuses avec l'argent. Ils pensent également que cela indique un succès financier à venir. En outre, des gens en Italie et dans le sud des États-Unis d'Amérique pratiquent cette coutume. En Espagne et dans plusieurs autres pays hispanophones, il est de coutume que les gens mangent 12 raisins, représentant chaque mois de l'année pour marquer leurs attentes de la part du Nouvel An. À minuit du 31 décembre, les gens mangent un raisin à chaque sonnerie de la cloche. Les Espagnols appellent cette coutume les 12 raisins de la chance. Cette pratique date depuis 1995 et est devenue plus populaire en 1909. En décembre de cette année-là, lorsque les vignes ont été récoltées et sont devenues rentables, la foi des gens s'est accrue. Certains pensent que ces raisins éloignent les mauvais esprits et les souffrances. Après le dîner, les gens mangent du raisin avec leur famille ou sur les lieux populaires des villes à travers le pays. Le point d'origine et l'important lieu de rencontre de cette pratique est la zone de Puerto del Sol à Madrid. En dehors de l'Espagne, les Philippines, les pays d'Amérique latine et les communautés hispaniques des États-Unis pratiquent également cette coutume. Il est courant pour les Estoniens de saluer la nouvelle année avec de la nourriture. Les gens là-bas considèrent les chiffres 7, 9 et 12 chanceux. Par conséquent, ces personnes mangent 7, 9 ou 12 fois le premier jour du Nouvel An. De plus, il n'est pas nécessaire de manger toute la nourriture qui est dans l'assiette. Les Estoniens pensaient que le reste plairait aux esprits ancestraux. Les Asiatiques du Sud-Est relâchent les oiseaux et les tortues de leur cage dans l'espoir que ce fait leur porte de la chance au cours de l'année à venir. Si jeter quelque chose sur quelqu'un vous fait vous sentir mal, alors rappelez-vous que cela représente un acte d'amour au Danemark, dans le cadre de la célébration du Nouvel An. Le soir du Nouvel An, les Danois quittent leur maison avec des bouteilles, des assiettes et des tasses. Ils atteignent les maisons de leurs amis, parents et voisins et brisent des pots près de leurs portes. Plus les plats cassés se retrouvent devant les portes des gens le lendemain matin, plus les gens les aiment. Le réveillon du Nouvel An commence aux États-Unis le jour du 31 décembre. Le peuple américain, quant à lui, célèbre le Nouvel An avec des coutumes différentes. Ils portent des vêtements et des masques tout neufs le dernier soir de l'année. À minuit, tout le monde enlève les masques tous ensemble. La grande célébration a lieu à Times Square, au cœur de New York. Ici, 1 minute avant minuit, une boule géante tombe d'un grand immeuble. Les gens qui se tiennent là commencent le compte à rebours lorsque la balle tombe. La nouvelle année naît lorsqu'elle atteint le fond. Les gens s'embrassent et partagent cette joie en se souhaitant une bonne année.
Des millions de personnes du monde entier viennent ici pour participer à ce festival qui a débuté en 1907. La taille et la forme du bal ont changé au fil des années. Des événements similaires à la cérémonie de Times Square sont organisés à travers des diverses villes et villages des États-Unis. En dehors de cela, certaines croyances, traditions et coutumes liées à la nouvelle année ne sont pas bien connues dans de nombreuses régions du monde. Découvrons quelques célébrations intéressantes qui peuvent sembler étranges ou intrigantes. Au cours de la nouvelle année, les Colombiens portent de nouveaux vêtements jaunes et courent dans tous les coins de leur maison avec une valise à la main. Cette course représente les voyages de l'année à venir. À minuit, le 31 décembre, certaines personnes sautent de leur chaise en croyant qu'ils sautent pour attraper la chance du nouvel an. Certaines personnes croient que la première personne que vous verrez déterminera votre sort cette année-là. Selon le folklore anglais et allemand, certains pensent que s'ils embrassent leur bien-aimé au milieu de la nuit, ils finiront ensemble. Le premier réveillon du Nouvel An est célébré dans les nations insulaires du Pacifique, Tonga, Samoa et Kiribati. Précisément, le premier fuseau horaire pour commencer la nouvelle année est à l'ouest de la ligne de la date internationale. Tous les autres fuseaux horaires sont en retard de 1 à 25 heures. Les zones où la nouvelle année arrive en dernier, c'est aux Samoa américaines et à Midway. Le dernier réveillon du Nouvel An sur Terre se déroule dans les zones américaines inhabitées de Howland Island et Baker Island. Les archives historiques indiquent que la première célébration du Nouvel An a eu lieu il y a environ 4000 ans, dans l'ancienne Babylone. Les Babyloniens considéraient l'équinoxe de printemps à la fin du mois de mars, le premier jour de la nouvelle lune, comme le début d'une nouvelle année et plantèrent de nouvelles cultures. À cette occasion, ils ont célébré une grande fête appelée Akitu, qui est dérivée du mot sumérien et qui signifie coupe d'orge au printemps. Il s'agit d'une célébration de 11 jours qui comprend une variété de rituels. Selon la mythologie babylonienne, le festival célèbre également la victoire de Marduk, le dieu du ciel, sur la déesse de la mer Tiamat. En période de fête, le roi part en vacances. Pendant ce temps, les citoyens peuvent vivre comme ils le souhaitent. À la fin des vacances, le roi reviendra avec une grande procession. Par la suite, le couronnement du nouvel roi de Babylone a lieu. S'il n'y a personne pour prendre le contrôle, la monarchie du dirigeant actuel est symboliquement renouvelée et autorisée à continuer. Nos célébrations sont loin des 11 jours de célébration du Nouvel An babylonien. Imaginez fêter la nouvelle année en juillet. Même un petit enfant sait que la nouvelle année commence le 1er janvier. Alors qui a introduit une telle loi et comment le mois de janvier est devenu le 1er et décembre la fin? Parallèlement à l'histoire de la nouvelle année, nous pouvons en apprendre davantage sur le début du calendrier. Le mot calendrier est dérivé du mot calendé qui signifie calculer. Diverses civilisations qui ont surgi dans le monde dans les temps anciens ont développé des calendriers plus complexes en fonction de leur commodité, de leurs connaissances et de leur géographie. Ils ont chacun préparé le premier jour de leur calendrier en fonction des pratiques agricoles, de la géographie et du climat en vigueur. Les crues annuelles du Nil marquent le début de la nouvelle année en Égypte. Il est également associé à la montée en puissance de l'étoile Sirius. Les calendriers célestes existaient en Mésopotamie et en Inde ancienne. Le nouvel an chinois commence dans la deuxième nouvelle lune après le début de l'hiver. Jusqu'en 45 avant Jésus-Christ, les Romains fêtaient la nouvelle année en mars suivant leur cycle lunaire. Le premier calendrier romain comprenait 10 mois et un total de 304 jours. Un tel calendrier a été créé par Romulus, le fondateur de Rome, au 8e siècle. La nouvelle année à Rome commence le jour de l'équinoxe vernal. Plus tard, l'empereur romain Numa Pompilius a ajouté des mois au calendrier au nom des dieux Januarius et Févriarius. C'était à l'époque de Jules César que le calendrier romain a été reconstruit à partir du soleil. Contrairement au calendrier qui existait jusque-là, le nouveau calendrier a été créé en ajoutant 90 jours supplémentaires. Le calendrier julien, la première forme du calendrier qui prévaut aujourd'hui, a été introduit en 45 ans avant Jésus-Christ. L'empereur Jules César a apporté quelques modifications au calendrier existant en consultation avec les astronomes et mathématiciens éminents de son temps. L'une d'elles est que le 1er janvier est considéré comme le premier jour de l'année. César a établi janvier comme le premier mois de l'année en l'honneur du dieu romain Adephacianus. Au Moyen Âge, même si le calendrier julien existait toujours,
certaines autorités chrétiennes d'Europe occidentale ont changé le jour de l'an du 1er janvier aux fêtes religieuses, y compris le 25 décembre, l'anniversaire de la naissance de Jésus, et le 25 mars, fête l'Annonciation et Pâques dans différentes régions. Le calendrier julien est devenu inutile car plus d'informations sur les mouvements du Soleil et de la Terre sont devenues disponibles. Et en 1582, le pape Grégoire XIII a formulé le calendrier grégorien. Il a également rétabli la tradition de commencer la nouvelle année le 1er janvier. Cette modification fut plus tard acceptée par les réformateurs de l'époque. Dans ce cas, le calendrier que nous utilisons a plus de 400 ans. En plus du Nouvel An, qui est basé sur le calendrier grégorien, il y a le Nouvel An chinois, le Nouvel An islamique, le Nouvel An japonais traditionnel et le Nouvel An juif. Les célébrations du Nouvel An se poursuivent à différentes dates dans différents pays, dont l'Inde, les églises orthodoxes de Géorgie, d'Israël, de Russie, de la République de Macédoine, de Serbie, du Monténégro et d'Ukraine suivent toujours le calendrier julien. Quelles que soient les pertes du passé, accueillons l'aube de cette nouvelle année avec le sourire. Il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être optimiste quant à un avenir prometteur. 2021 est un espoir. J'espère que les leçons de bonté, d'amour, de compassion et de partage que nous avons apprises resteront avec nous pendant bien longtemps. Que tous vos rêves se réalisent et que plus d'opportunités se présentent sur votre chemin lors de cette nouvelle année. Que les prochains jours soient les vôtres. Bonne année! Abonnez-vous à Info7